Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Moi ça dit que aujourd'hui je vais vous parler de la saison 3 de The Witcher. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je suis vraiment pas très satisfait de cette série, enfin de cette saison 3 particulièrement, qui est, on va pas se mentir, assez catastrophique. Et malheureusement, je pense que voilà, tout le monde le sait maintenant, le départ d'Henry Cavill est acté. On a pu assister au dernier épisode avec Henry Cavill qui interprète le rôle de Gérald de Rive, le sorceleur. Et c'est bien triste, c'était un acteur que j'apprécie vraiment beaucoup et je trouvais qu'il incarnait parfaitement Henry Cavill. Et vraiment, voilà, la première saison, moi j'avais quand même bien apprécié, ça mettait quand même pas mal de choses en place. Bon, on aurait peut-être pu faire un peu mieux pour dire d'en faire une top série dont tout le monde en parle, mais voilà, ça a pas été... Enfin, il a manqué ce petit truc sur la saison 1. Quand on arrive à la saison 2, moi personnellement, je la trouvais sympathique, mais c'est vraiment oubliable, quoi. Il n'y a rien à faire. Aussitôt vu, aussitôt oublié. Et ça fait quand même mal au cœur parce que l'univers de The Witcher, c'est quand même quelque chose d'assez fantastique. Il y a beaucoup de bouquins qui ont été écrits là-dessus. Bouquins que je n'ai pas lus, mais j'ai joué surtout à The Witcher 3, qui actuellement est, je pense, mon jeu préféré que j'ai eu l'occasion de jouer sur console. Franchement, j'avais surkiffé. Et c'est grâce à ça que je me suis vraiment immergé dans l'univers de The Witcher. Et voilà, la série, la première saison mettait quand même pas mal de choses en place. La deuxième, je trouve, avait trouvé un bon rythme de croisière. De ce que j'avais pu comprendre, ça s'éloignait quand même un peu pas mal des bouquins. Ils avaient pris quelques libertés. Et puis voilà, saison 3, apparemment, ils s'inspiraient des livres, mais beaucoup moins. Et ça n'a pas plu du tout à Henry Cavill, qui lui est un grand fan de la première heure, qui voulait vraiment suivre les bouquins à la lettre. Et puis voilà, suite à ça, terminé, les Netflix et Henry Cavill décident de se séparer. Et le rôle sera repris par Liam Hemsworth, bien sûr, le frère de Chris Hemsworth, qui incarne Thor. Liam Hemsworth qu'on avait pu retrouver dans Hunger Games, notamment. Et voilà, c'est quand même une sacrée baisse de qualité sur ce rôle. En plus, ils n'ont pas vraiment le même âge. Voilà, je suis vraiment déçu. Ils avaient dit que Henry Cavill aurait vraiment une fin digne des plus grandes fins. Et qu'il voilà, il serait mis vraiment à l'honneur dans ce dernier épisode. On va pas se mentir, pas du tout. Franchement, c'est décevant. C'est décevant, il n'y a rien qu'à expliquer. Je pensais qu'ils allaient quand même expliquer pourquoi Gérald allait changer d'apparence. Apparemment, il y avait quelque chose dans les bouquins qui permettait ce twist. Ben non, pas du tout. Enfin, c'est vraiment décevant, franchement. Et alors cette troisième saison, on s'est vraiment fait chier, quoi, on va pas se mentir. Moi, je suis très déçu de cette saison 3, qui voilà, intègre des nouveaux personnages. C'est mal expliqué, il y a plein de moments où vraiment on se fait chier. Les seuls moments vraiment sympas, c'est avec le trio important, avec Yennefer et Ciri. Ciri qui, je trouve, fait un bon taf. Enfin, l'actrice de Ciri fait un bon taf. C'est encore assez sympa. Elle est vraiment montée crescendo. Dans la saison 1, je la trouvais pas très convaincante. Dans la 2 et la 3, voilà, là, je m'y suis déjà beaucoup plus attaché. Yennefer, idem, je trouve qu'elle faisait un bon taf. Le reste des personnages, qu'est-ce que c'est nul, franchement, on s'est vraiment fait chier. Donc voilà, j'ai pas vraiment grand chose à rajouter sur l'ensemble de cette saison 3. Je vais regarder, à mon avis, par curiosité, la saison 4 quand elle sortira, mais je crois que ça va être une catastrophe, on va pas se mentir. Déjà, beaucoup de gens ont boycotté cette saison 3 suite au départ annoncé d'Henry Cavill, donc je ne peux pas vraiment imaginer ce qui va se passer pour cette saison 4. En tout cas, Netflix, c'est décevant. Ils avaient vraiment un univers avec de l'or en barre. Et je pense vraiment qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Ils auraient pu en faire une grosse série telle Stranger Things. Ce n'est pas le cas, c'est raté.
Petite quand même mention honorable aussi au niveau des combats à l'épée, ça c'est toujours super plaisant, je trouve qu'il y a toujours des gros plans sur les mouvements, les cascades, les combats. Ça j'ai beaucoup apprécié, notamment le combat entre Gérald et le sorcier, j'ai oublié, je crois que c'est Stregobor, mais je suis pas sûr, mais voilà, c'était assez sympa, où Gérald d'ailleurs se fait défoncer dans ce combat à l'épée. Assez chouette et bien filmé, c'est voilà, assez plaisant. Il y a les monstres, ils sont devenus moches ces monstres, c'est quand même dommage. Il y avait un loup-garou à un moment pas exploité. Et ouais, c'est vraiment décevant. Malheureusement, je crois que cette série va malheureusement très très vite tomber dans l'oubli. Je viens de la terminer, ouais, j'ai déjà oublié la moitié, franchement, pour vous dire, c'était décevant. Et j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment d'autres mots, et je suis, que vous dire, à part que je suis déçu, et que je vais sûrement rejouer au jeu pour me replonger dans l'univers. Et sûrement, je vais aussi lire les bouquins. J'avais acheté les 2 premiers tomes. Donc je vais lire ça pour me replonger dans quelque chose de chouette, de cohérent et de bien sympa. Voilà mes chers amis, on va en rester là sur cette critique malheureusement de la saison 3 de The Witcher qui ne restera pas dans les annales. On se retrouve très bientôt sur la chaîne parce qu'il y a d'autres films et d'autres séries bien sûr que nous allons débattre ensemble. Allez, à très bientôt les amis, salut salut!